Ok, amen, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Donc, on va aujourd'hui étudier sur l'enlèvement et puis la tribulation, la grande tribulation. Donc, beaucoup de chrétiens ne savent pas que le Seigneur viendra prendre l'Église. Nous, les enfants de Dieu, qui avons l'esprit de l'adoption, qui avons l'esprit de gloire, l'esprit d'autorité, l'esprit de puissance, l'esprit de Jésus, l'esprit de la résurrection. Nous avons l'espérance que Jésus-Christ viendra prendre l'Église. Notre demeure ici-bas n'est pas permanente. Nous sommes des voyageurs. Amen. On attend que Jésus-Christ vienne nous prendre. L'Église pourra partir n'importe quand maintenant. L'Église peut être enlevée. Tu peux te lever le matin, si tu n'étais pas sanctifié, tu ne trouves pas ton ami ou ta sœur ou ton frère, parce qu'ils sont déjà partis dans la gloire. Le Seigneur va enlever. La Bible dit qu'en un clin d'œil, on va être enlevé dans les airs. Donc, il faut te préparer à l'enlèvement. Et ceux qui n'auront pas part à l'enlèvement seront très persécutés. Je dis même cela, vraiment, il sera presque quasi impossible d'avoir le salut à ce moment-là. Si tu n'es pas enlevé avec le Seigneur, si tu n'es pas parti dans la gloire, quelle déception de voir que tu venais à l'église tous les temps et puis tu n'as pas été enlevé, mon Dieu. Les pasteurs, les gens qui ont vu les visions, qui ont des révélations sur l'enlèvement, à qui le Seigneur a fait grâce, sur l'enlèvement, ils disaient que quand l'église est partie, quand le Seigneur a enlevé son église, quand je parle de l'église de Jésus, c'est l'église qui est sanctifiée, le corps, l'âme et l'esprit. Amen. L'église qui vivait par l'âme de Jésus, par le sang de Jésus. L'église qui vivait par le Saint-Esprit, qui aspirait aux choses d'en haut. L'église qui ne regardait pas les choses de la terre. L'église qui avait une seule âme avec Jésus-Christ, qui avait un seul cœur avec Jésus. L'église qui avait l'esprit de Jésus. Amen. L'église a été connectée. Et puis que l'église a été enlevée. D'autres églises, d'autres pasteurs se réveillent, c'était tout ça. Et les frères qui ont eu, et les sœurs qui ont eu la révélation aussi disent que des églises entières étaient restées en arrière. Imaginez-vous, du pasteur jusqu'au dernier, au dernier fidèle, sont restés derrière. Dans l'enlèvement. En l'occurrence, c'était les églises qui avaient le maquillage, les pantalons, la vanité du veau d'or dans leur cœur. Ils ne voulaient pas qu'on les discipline, que le Saint-Esprit les mette sous la discipline de Jésus, parce que Jésus lui-même était discipliné. Amen. Jésus était disciple du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Donc, il suivait Dieu. Amen. La fois dernière, dans le message en anglais, on a vu que Jésus-Christ était le souverain sacrificateur, donc le chef des sacrificateurs. Amen. Donc, lui-même, il était sacrificateur, mais en même temps, il était le chef des sacrificateurs. Donc, il était le chef des disciples. Amen. Donc, il était le plus grand des disciples. Amen. Merci Seigneur. Et il était le disciple aussi des disciples, dans le sens que c'est lui qui avait la plus grande humiliation à porter. Merci Seigneur. Donc voilà l'église qui va être enlevée. L'église qui n'est pas dans la sainteté et qui est dans la vanité du veau d'or et dans la vie joyeuse et brillante va rater l'enlèvement. Ils ne vont pas être enlevés avec Jésus-Christ. On ne veut pas être de cette église-là. Amen. Donc nous, on veille parce que notre Seigneur, au son de la trompette, amen, on va disparaître pour être enlevé dans la gloire. Et ça va se passer par la puissance de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous enlever par la puissance de l'Esprit. On va monter dans les airs, on va disparaître. D'autres, si le Seigneur vient maintenant, on ne va pas connaître la mort. Amen. Quelle puissance, ma soeur. On va être changé dans l'air. Amen. Le corps mortel va renverser, va être détruit. Et puis Jésus-Christ, par sa puissance, va nous transformer. Du coup, nous serons glorieux. Et on va revêtir l'immortalité en un clin d'œil. Amen. Quelle promesse. Quel jour de gloire. Oh, Esprit de Dieu, aie pitié de moi et de mes frères, que nous ayons pas à l'enlèvement de l'église de Jésus, que nous ayons pas au jour de la gloire de Jésus, au jour de la gloire de son cœur, la joie de son cœur, quand il viendra pour être admiré dans l'église. Notre Père, souviens-toi de nous, Seigneur. Notre Dieu, c'est ce à quoi nous espérons et que nous travaillons. Amen. Notre espérance n'est pas vaine. On médite, on attend la venue du roi de gloire. Merci Seigneur. Sa venue est aussi certaine que l'aurore. Merci Jésus. Donc on attend sa manifestation dans les tribulations, dans la honte, dans la souffrance, dans la persécution, de toutes sortes. On a une espérance qui est incorruptible. Amen. Et cette espérance se renouvelle. Amen. Merci Seigneur en nous. Donc on se prépare, la veille se prépare l'enlèvement. Je vais aller rapidement dans la parole de Dieu
Amen. Il y a beaucoup de versets à lire, mais j'espère que le Seigneur va nous aider par sa grâce et on va faire ce qui est essentiel. Et on va voir que l'église se prépare, la vraie église se prépare à l'enlèvement. Donc, tu ne dois pas passer une seconde de ta vie sans être prêt. Amen. L'enlèvement va venir à n'importe quel moment. Ce n'est pas que ça sera la nuit. Quand le Seigneur parle de la nuit, ça veut dire que ça sera un moment où le diable aura déjà essayé d'implanter la suprématie du péché dans le monde. Amen. Mais le Seigneur va nous enlever à ce moment-là. C'est un moment où l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Amen. Où plusieurs chrétiens vont tomber dans les murmures, vont se détester. Ils vont détester ceux qui prêchent la vérité, ceux qui sont sanctifiés. Ils vont appeler les gens les chrétiens bornés, les chrétiens catégoriques. Ils vont fuir les vrais chrétiens. Oui, ce sera le moment là où les gens vont être divisés. Vous voyez, dans la maison, vous serez divisés. Dans l'église, vous serez divisés. Les frères et les sœurs seront divisés. L'esprit de mort, de haine va commencer à venir dans les cœurs. L'amour d'un plus grand nombre sera refroidi. Ça sera un moment comme celui-ci où maman a pris le cœur de l'église, où maman a pris le cœur des chrétiens, le Dieu de l'argent. C'est lui qui règne. Amen. Il se déguise seulement en différentes formes. Tantôt, il vient comme le mari, il dit, tu vois, la sœur là va laisser Jésus-Christ à cause d'un mari, le frère là va laisser Jésus-Christ à cause d'une femme, tout ça à cause des plaisirs de la chair. Donc, en fait, il dit maman parce que maman est le Dieu de l'argent. Et l'argent donne le plaisir à la chair. Amen. Donc, toutes ces choses que les gens la cherchent, par exemple, le travail, le diplôme, la maison, c'est toujours maman qui en est l'auteur. Donc, parce que tout ça donne la vie à la chair. Vous voyez? Et c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra. Et le Seigneur va venir enlever l'église. Malheureusement, les vierges folles ne seront pas prêtes à partir avec l'époux. Elles n'auront pas de l'huile dans eux. Elles n'ont pas plus de l'huile extra dans la consécration. Prophètes sont les personnes qui sont venues, oh, je suis sauvé, mais le cœur est dans le monde. Maintenant, quand l'époux va tarder, voilà, ils vont commencer à dire, ah, il ne viendra même plus. Après ça, ils vont commencer à chercher les choses du monde. Et à un moment donné, Jésus va apparaître et elles n'auront plus d'onction, elles n'auront plus de sainteté, elles n'auront plus de puissance de prière, elles n'auront plus la puissance d'intercéder, l'esprit d'humilité ne sera plus là. Elles vont commencer à dire, oh, aux autres vierges qui étaient sages, amen, qui avaient attendu l'arrivée de l'époux et qui avaient passé leur vie en attendant seulement l'arrivée de l'époux. Elles vont dire, oh, priez pour nous. Mais il n'y aura plus d'onction pour prier pour deux personnes. Tu vois, et en fait, comme ça, il n'y aura plus. Jésus est venu pour séparer l'église, pour vous séparer les boucs avec les bébés, les gens des ténèbres, les enfants de la rébellion, des enfants de la sainteté. Donc, c'est le moment maintenant de mettre de l'huile dans ta lampe. Amen. Pour être prêt à être enlevé. Et que si ton maître tarde à venir, que il te trouve dans l'œuvre qu'il t'a confiée. Amen. Et que ton amour pour toi, pour lui, ne soit pas refroidi. Alors ton maître va t'appeler d'entrer dans sa joie et lui-même dit qu'il va te servir. Oh, alléluia. Imagine-toi, Jésus-Christ te sert. Oh, mon Père, oh, aie pitié de moi. J'ai vécu seulement pour cette heure. Jésus-Christ, mon Père, que j'enseigne à mes frères à vivre seulement pour cette heure. Voilà les pasteurs que tu dois chercher, ma soeur, mon frère, qui vivent seulement pour là, pour le temps là. Voilà les leaders que tu dois aller regarder chaque heure si tu cherches la vie éternelle. Les gens qui attendent son avènement, qui vivent seulement pour son heure, qui ont soif de sa venue, qui l'attendent. Voilà les vrais chrétiens, voilà la vraie église qui sera enlevée. Voilà les gens que tu dois aller, les gens qui ont la soif de voir sa gloire, la révélation éternelle. C'est pas ceux qui vendent les rébellions du monde et qui n'attendent plus que leur maître vienne. Ceux-là ne pourront pas voir la gloire de Dieu. On est dans la parole de Dieu, je vais dire, le Saint-Esprit me fait beaucoup. Il y a trop de choses qu'il a dit sur l'enlèvement, parce que l'enlèvement marche avec la consécration. Amen. La dévotion complète du Seigneur. Donc un pasteur ou bien un frère ou une église qui attend l'arrivée de l'époux ne dort pas. Amen. Ce n'est que le mariage là qui est dans son cœur. Est-ce que vous avez déjà vu une femme qui veut se marier? Est-ce que le jour de son mariage, elle peut dormir, mais? Voilà. Le Seigneur va arriver n'importe quand. Il est à moins d'un jour de son arrivée. Donc l'église devait être enchantée, éveillée. Amen. On n'a plus le temps de se distraire avec l'argent, avec les convoitises du monde, avec les diplômes, avec le travail, avec le mariage des enfants, avec les maisons, les soucis qui n'ont pas de sens. Maintenant, on attend l'immortalité. Amen. On attend l'immortalité, on attend la contemplation de l'amour qui nous a créés. Amen. L'amour qui nous a engendrés. L'amour qui a fait qu'on existe. On nous appelle à connaître et admirer cet amour. Donc l'église doit être prête à recevoir le roi des rois.
Amen. Le Seigneur des Seigneurs. Donc, l'église est prête à l'enlèvement. L'église doit s'appeler parler. Donc, si tu es frère ou sœur, tu dois jeûner, prier pour que le Seigneur te trouve avec les vêtements blancs, sans tache. Amen. Pour que tu entres avec lui dans la salle des noces. Si tu n'as pas tes vêtements blancs, tu n'entreras pas dans la salle des noces. On va regarder au livre de 2 Thessaloniciens. Je vais commencer à parler un peu rapide, bon, je vais expliquer sur l'enlèvement. L'apôtre Paul avait déjà avisé l'église. Amen. On dit aviser l'église, les Thessaloniciens, il leur a parlé de l'enlèvement. Donc nous les chrétiens, Jésus a dit que ceux qui croiront en lui ne verront jamais la mort. Donc le vrai chrétien ne va pas connaître la mort. Amen. On ne connaîtra pas la mort parce que Jésus-Christ a vaincu la mort. Le chrétien ne meurt jamais. Quand vient pour lui l'heure de départ, c'est qu'il entre dans la gloire pour rester avec Jésus. Donc son heure de bonheur est arrivée. C'est son heure de récompense. Amen. C'est son heure de joie. C'est son temps à lui maintenant de vivre et de rire. Amen. Alors qu'il pleurait sur la terre, maintenant son heure est arrivée dans la gloire, dont la mort est pour nous une délivrance, une action de grâce éternelle. C'est la couronne de la vie que Jésus nous donne. Amen. Il y a un frère qui décrivait la mort comme quelqu'un qui a beaucoup de fleurs dans son jardin. À un moment, il dit, ok, je vais cueillir la fleur s'il faut amener mettre à mon salon. Amen. Voilà ce que c'est que la mort. Donc voilà, c'est comme ça que nous sommes. À un moment, le Seigneur vient regarder le jardin, il dit, ah, je vais prendre mon fils là, maintenant je vais l'amener dans la gloire. Oh! Alléluia! Voilà l'espérance de la gloire éternelle. Vois mon sauveur Jésus-Christ, celui qui m'a aimé. Amen. Face à face. Oh! Alléluia! La joie et l'espérance que le Saint-Esprit donne. Oh, mon Père éternel, sont plus véritables que l'or. Amen. Plus véritables que les choses corruptibles, les plaisirs de la chair, l'espérance vivante. Merci Seigneur. Dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, on va lire à partir du verset 1, on va parler ici de l'enlèvement, on va aussi parler parfois aussi du temps qui va venir après l'enlèvement. On va voir ça dans la parole de Dieu rapidement. Daniel en a parlé, et nous aussi on en parlera. Le livre d'Apocalypse en a parlé, que le Seigneur nous donne l'intelligence pour comprendre, parce que les temps sont déjà accomplis de la part de Dieu. Amen. Les prophéties là qu'il a dites sont véritables. Dans 2 Thessaloniciens, le verset 2, la Bible dit, je commence à partir du verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui. Amen. Merci Seigneur. Voilà notre espérance, notre réunion. Donc on va avoir notre réunion avec le Seigneur face à face. Merci Seigneur. Les anges vont être là. Tout le monde va être là. Amen. Je ne veux pas manquer à ce rendez-vous. Merci Seigneur. Voilà mon espérance. Mon espérance, ce n'est pas avoir une grande église. Mon espérance, ce n'est pas réaliser les choses que les hommes voient. Mon espérance, ce n'est pas aller au ciel seul avec mes frères qui sont sanctifiés, purifiés et avoir part à la réunion des saints. Amen. Avec Jésus-Christ, le roi de gloire. Il dit, nous vous prions, frères, en ce qui concerne notre réunion avec le Seigneur, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'homme du péché dont on parle ici, c'est l'antéchrist, le diable, mais qui va être manifesté physiquement. Amen. Il va être manifesté physiquement, il va venir dans le monde va l'adorer, le monde va le voir. Et ici, il ne s'agit pas de l'esprit de l'antéchrist qui agit déjà dans certaines personnes. Voilà où plusieurs personnes font l'erreur. L'apôtre Paul, l'apôtre Jean nous dit déjà qu'il y a plusieurs antéchrists. Dans le livre de Jean, on voit bien que l'apôtre dit qu'il y a plusieurs antéchrists qui sont maintenant dans le monde. Et nous savons que c'est la dernière heure. Donc, il ne s'agit pas de l'homme du péché, dont la Bible décrit dans le livre d'Apocalypse, qu'il va apparaître. Et on va voir pourquoi il n'a pas encore apparu. L'esprit le mystère de l'iniquité agit déjà. C'est pour ça que vous voyez, il y a l'homosexualité, toutes sortes de perversions. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Dans l'église, dans le monde, agit déjà. Mais lui-même, le général, celui qui génère l'iniquité, n'a pas encore été manifesté dans la chair. Amen. Donc, maintenant, le monde-ci, ça sera le carrefour, là où Jésus lui-même va venir, et puis la bête et le faux prophète et le diable vont venir se manifester physiquement, parce qu'ils vont revendiquer la royauté de ce monde. Amen. Et Jésus-Christ aura un affront direct avec Satan dans le monde-ci où on vit. Jésus va revenir régner pendant le millénium.
Amen. Voilà, ici, là, dans le monde ici. Satan va s'y venir régner pendant 42 mois. Ici, là, dans le monde ici. Donc, ma soeur, c'est dangereux. Mon frère, c'est très dangereux. Donc, si tu t'amuses, la Bible a dit que le nombre de personnes qui vont aller en enfer, dans le feu éternel, leur nombre est comme le grain de sable au bord de la mer. Je veux que tu comprennes bien le nombre. Quand tu vois les gens pas dans l'église, ils ne sont pas sanctifiés, n'attendent pas l'époux, leur cœur est à gauche et à droite. Leur nombre est comme le sable qui est au bord de la mer. On parle du mystère de l'iniquité. Donc, le mystère de l'iniquité, c'est que tu crois que avec même un petit péché aussi, tu vas aller au ciel. Non! Ça veut dire que si tu as une tache sur ton vêtement, tu n'entreras pas dans le ciel de Jésus-Christ. C'est la sanctification, le corps, l'âme et l'esprit, l'être entier, le nouveau tabernacle, consacré à l'éternel complètement. La sainteté là, tu dois perdre ta vieille vie dans le monde pour être dans la nouvelle vie de Jésus. Si tu es dans la vieille vie, tu appartiens à la bête, au faux prophète et tu es dans l'ancien sang. Tu es mort dans tes péchés avec eux. C'est terminé pour l'éternité. La vraie repentance, ça veut dire que tu quittes la vie là et que tu entres maintenant dans la vie qui est dans le sang de Jésus, qui n'a pas de péché, la vie vainqueur, qui triomphe du monde, de sa convoitise, de la rivalité, de l'orgueil de la vie. Hein? Voilà, la vie vainqueur, qui déteste le monde, avec tout ce qui sort du monde. Voilà ceux qui vont être enlevés. L'enlèvement veut dire aussi séparation. Donc Dieu te sépare, il te retire du monde. Il te retire de la souillure, de la domination des esprits maléfiques de péché. Et il t'amène à la gloire. Et on est déjà enlevé spirituellement avec Dieu. Voilà, nos esprits sont assis avec Christ dans les lieux élevés. Notre Dieu est un Dieu d'enlèvement. Amen. Il a enlevé les enfants d'Israël du pays d'Égypte. Donc l'enlèvement de l'église est sincère, est véritable. Quand le Seigneur va voir que le diable va commencer à prendre possession du monde comme maintenant, il y a les endroits où on va te dire que tu ne peux plus voyager si tu n'as pas telle chose. Il y a les trucs que j'ai appris aux États-Unis qui sont sortis maintenant. Hein, pour qu'on te soigne, il faut qu'on te mette une puce à la main sur le front. On va voir ça dans la parole de Dieu tout à l'heure. Alors, ça va être que les enfants de Dieu ne pourront plus être sur la terre. Le Seigneur va enlever son église. Amen. Et le diable va venir prendre la place et il va dire qu'il est Dieu. Bon, on continue. La Bible dit ici, là, hein, dans le verset 4, la Bible dit, hein, dans le verset 3, on disait qu'il faut qu'on voie apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà, la Bible dit au verset 4, hein, c'est 2 Thessaloniciens 2, hein, le verset 3, la Bible dit ceci là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Amen, ça va arriver. Et c'est là quand l'apôtre Paul dit qu'il faut que ça arrive, il est en train de parler de la manifestation de Jésus-Christ dans le millénium. Amen. Donc, avant que Jésus ne vienne pour le millénium, le diable se serait déjà manifesté. Amen. Très clair. Il aurait déjà manifesté. Mais il ne s'agit pas de l'enlèvement de l'église. L'enlèvement de l'église va venir avant la manifestation, avant la manifestation de la bête et du faux prophète. L'église va être enlevée. Voilà. Clair. Donc la Bible dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses-là lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose qui le retient. Amen. Il n'a pas encore paru. Ce qui le retient, c'est le Saint-Esprit qui le retient. Amen. C'est l'église de Jésus qui le retient. Amen. Je vous dis, hein, quand l'église va partir, quand le Saint-Esprit va quitter la terre, hein, le diable va faire tout ce qu'il veut. Maintenant encore, dans les pays, on dit non, on ne veut pas l'homosexualité, on ne veut pas, parce que le Saint-Esprit est encore là pour les freiner. Hein? Quand le Saint-Esprit, avec l'église va partir, quand le Saint-Esprit va partir avec l'église, les gens vont faire tous, le diable va prendre contrôle facilement. Amen. Les hommes vont épouser les animaux, et ils vont célébrer leur mariage, ils vont dire que c'est la liberté. Ils vont partir dans tout genre de passions charnelles. Les chrétiens qui ne voulaient pas la vie de Jésus-Christ vont plonger dans la bête, hein, et dans son adoration. C'est-à-dire que parce qu'ils vont, la vie de la chair. Amen. Rien de plus étonnant que quand Jésus va venir pour les juger, il va rassembler les oiseaux du ciel, il va dire, venez manger la chair des rois. Parce qu'ils vivaient pour leur chair. Le vin, la nourriture, le plaisir, le sexe, les grosses voitures, tout pour la chair. Maintenant, il dit que ce qui le retient, c'est l'église. Donc, quand l'église va partir, il va paraître. C'est clair, il faut qu'on comprenne.
Quand l'église va partir, il va paraître clair. Rien ne peut plus l'empêcher. La Bible dit ceci là. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car, voilà le verset 7 dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Amen. Quand il est disparu, c'est le Seigneur. Quand il va enlever l'église, les gens vont avoir leur salut par la torture. Les gens qui vont rater l'enlèvement. On va te torturer, on te coupe une main, on coupe l'autre, on coupe l'œil, on perce, jusqu'à ce que tu dises non à Jésus et tu prends la marque de la bête. Tu vas supporter jusqu'à quand? C'est comme ça que les gens là obtiendront le salut, parce qu'ils ne seront plus sauvés par l'évangile. Ça sera au prix de ton sang. Mais jusqu'à quand tu vas supporter pour ne pas prendre la marque de la bête? Quand il va venir, il va dire que maintenant, Jésus est parti. Il va dire à toutes les églises, vous étiez en train de me prier. Regardez, Jésus ne vous aimait pas. Les gens qui ont vu la vision de l'enlèvement témoignent. Il disait que beaucoup de pasteurs, tu voyais, quand maintenant l'église est partie, d'autres pasteurs, d'autres sœurs, qui étaient dans les maquillages, les pantalons, la vanité, qui disaient que non, Jésus, regarde, maintenant, là, les yeux vont s'ouvrir. Elles vont dire, oh, Jésus est venu, oh, non, elles commencent à prier. Jésus, Seigneur, après, quand ils vont prier, l'antéchrist vient, il applaudit, il dit, c'est moi que vous êtes en train de prier. Vous me priez depuis là-bas. Maintenant, je viens pour vous récompenser. Comment vous me chassez encore? Et puis le pasteur de l'église va dire, non, tu n'es pas Jésus. Il vient avec le visage de Jésus en passant. Hein. Il est comme Jésus, physique. Et il dit qu'il est Jésus. Voilà. Et les pasteurs qui avaient entendu les vrais messages avant, mais qui voulaient la gloire du monde, maintenant les yeux s'ouvrent. Jésus est parti, l'église est partie. Ils vont commencer à dire, non, tu n'es pas Jésus. Au nom de Jésus, te chasse. Le diable va dire, mais tu m'as servi depuis. Maintenant que je viens pour te récompenser avec le monde, tu me chasses comment? Jésus ne t'aime pas, il t'a laissé, non? N'est pas Jésus. Là, parce qu'il t'a laissé. Vous voyez? Tu disais Jésus. Mais est-ce que tu t'étais purifié pour entrer dans la vie de Jésus? Jamais. Maintenant, quand le diable te dit que Jésus ne t'aimait pas, tu vas commencer à dire quoi qu'il disait la vérité. Tu n'as jamais pris le temps pour faire de Jésus-Christ ton plaisir le plus grand. Tu n'as jamais pris le temps pour faire de Jésus-Christ ton unique objectif sur cette terre. Amen. Tout ce que tu faisais, c'est que tu cherchais l'argent. Et la vie de la chair, ce qui peut donner la vie à la chair. Tu n'as jamais, et puis l'antéchrist a impersonnalisé Jésus, et il t'a menti qu'il était Jésus. Donc, quand tu priais là, c'était lui que tu cherchais. Donc, il se présentait à toi. Il répondait même à tes prières. Maintenant, quand l'église est partie, Jésus dit, voilà ton Dieu. Il se révèle maintenant. Il n'est plus en esprit, maintenant il vient en chair. Il te dit que c'est moi. Beaucoup de frères qui ont vu la révélation de ce qui va se passer après l'enlèvement, ils disent que ce qui arrivait. Ils disent que tu vas voir comment le Seigneur arrive quelque part, l'antéchrist, il a les démons qui marchent avec lui. Il arrive quelque part, il dit, bon, vous voulez prendre la marque de la bête ou pas? La marque de la bête, la Bible dit que si tu prends la marque là, 666, c'est terminé. Tu ne pourras plus, tu appartiendras à la bête, tu seras jeté avec lui dans le feu éternel, tu seras tourmenté pour des siècles et des siècles. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Quand il va venir, le Père va dire que je ne prends pas. Le diable connaît, il va commencer par l'enfant. Il va prendre l'enfant, il coupe un pied de l'enfant. La mère, avec le cœur, non, mes enfants, je prends moi la marque, on donne tant. On donne aux enfants tant. Le Père, d'autres gens, le Père a combattu, ils sont partis. Ils n'ont pas la foi, ils n'ont jamais voulu combattre pour Jésus. Si tu ne peux pas souffrir maintenant pour avoir la vie éternelle, quand c'est facile, c'est quand il y aura le truc que tu auras la foi. Tu n'auras pas la foi. Quand tu vas mettre un fusil ici, là, on perce un œil, on torture, avec, tu vas commencer à dire, non, donnez-moi la marque, c'est fini. Et il dit quoi? Il dit que ceux qui ont pris la marque, ils vont maintenant aller combattre leurs frères. Et ceux qui n'ont pas pris la marque, ils vont commencer à te prêcher que non, prends la marque, pourquoi tu vas souffrir? Ils ont déjà pris la marque, Satan les contrôle déjà. Pas de la marque de la bête. Dans la Bible ici, là, que le mystère de l'iniquité agit déjà. Le mystère agit déjà, c'est quoi? On voit ça dans l'église. Les homosexuels, imaginez-vous mes sœurs et frères, les homosexuels se marient à l'église au nom de Jésus. On n'a vraiment pas le temps de finir le message, si ça me fait mal parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Au nom de Jésus, ils se marient à l'église. Le pasteur, le prêtre se met, il célèbre le mariage et il compte la Bible, il dit que le mariage est une institution de Dieu. Ça peut dire que tout ce que la Bible dit est vrai et ça va arriver. Et c'est devant, c'est clair. Ils célèbrent le mariage homosexuel, ils se marient, les gens applaudissent, ils louent Jésus, ils chantent une louange. À Dieu, et est-ce que ça va au ciel? Les gens qui adorent l'antéchrist et qui n'ont pas connu le mystère, on appelle ça le mystère de l'iniquité. Et Jésus a dit que quand vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint,
que celui qui lit fasse attention. On est déjà dans les temps là. L'enlèvement peut arriver n'importe quand. Bon, on va voir. Maintenant, on dit que celui qui le retient est encore disparu. Et la Bible, Daniel a parlé de celui qui le retenait. Et celui-là sera enlevé. Et quand il sera enlevé, la bête va se manifester clairement. On va aller dans le livre de Daniel 9. Alors, regardez dans Daniel 9, vous allez voir, Daniel a parlé de ça quand l'ange lui a donné l'explication du rêve pour l'enlèvement, pour le rétablissement d'Israël, c'est-à-dire que le rétablissement de l'église de Jésus-Christ, la Jérusalem, la ville sainte, la reconstruction de la Jérusalem céleste, qui est l'épouse de Christ et l'épouse de l'agneau. Quand Jésus-Christ va venir, faire toutes choses nouvelles. Amen. Daniel avait eu la révélation là. Amen. Et l'ange lui a dit que il y aura un moment où loin sera l'étranger. Un loin sera l'étranger. Ça veut dire quand Jésus-Christ va être retiré du monde. Et puis à ce moment-là, quand il va être retiré, l'antéchrist va se manifester physiquement. On va voir ça dans le livre rapidement ici. De toutes les façons, je vais commencer au verset 24 pour aider les personnes qui peuvent nous suivre et qui ne comprennent pas ce passage-ci. Donc dans le verset 24, Daniel 9, le verset 24 à 27, la Bible dit, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des saints. Voilà, ça va tout dire. Donc, 70 semaines représentent tout le temps de Dieu. Amen. La Bible dit que Dieu a fait le ciel et la terre et toutes choses et nous-mêmes en 6 jours. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, on voit que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude de Dieu. On voit aussi que le Saint-Esprit a 7 yeux et Jésus-Christ a 7 esprits. Amen. Donc, le chiffre 7, on voit aussi que dans le calendrier de la semaine, on a 7 jours. Amen. Donc, c'est le temps. Et puis, la semaine marque le temps complet à 7 jours. Hein. Vous allez voir. Et puis, les unités de mesure des temps que la Bible emploie, si vous allez regarder, et quand on aura le temps d'aller là en profondeur, vous allez voir que la Bible emploie l'heure. La Bible n'emploie pas trop les minutes. La Bible emploie l'heure. La Bible emploie le jour. La Bible emploie la semaine. La Bible emploie le mois. Et la Bible emploie l'année. Amen. Voilà les unités de mesure de temps que la Bible emploie. Maintenant, ici, quand on parle de 70 semaines, c'est simplement la plénitude du temps de Dieu. Et ce qui est important que nous comprenions, il dit que c'est pour faire quoi? Ont été fixés sur la ville sainte. La ville sainte, c'est la Jérusalem qui descendra du ciel. Et il dit, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Quand est-ce que le Seigneur mettra fin au péché? C'est quand il va rétablir l'église dans toute sa gloire, après le jugement de toutes choses. Amen. Donc ça va prendre tout le temps, là va prendre 70 semaines. Amen. Donc le temps que Jésus a été manifesté jusqu'à la fin, quand il va mettre Satan en enfer avec tous les païens, ça va faire 70 semaines. Amen. C'est à ce moment-là qu'il va tout restaurer. Et il dit ceci là que pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Expier l'iniquité, ça veut dire enlever le péché de sa création. Amen. Afin que Jérusalem soit sans oppression quelconque encore. La Jérusalem maintenant qui est nous. Amen. Qui sont le peuple de Dieu. Qui sont les sanctifiés, les purifiés. Qui avons pas à la gloire éternelle, à l'héritage éternel. Amen. Je vais continuer peut-être pendant 25 minutes. Donc, ceux qui vont sentir qu'ils n'ont passé le temps, ils pourront partir. Donc, la Bible dit ceci là, il va rétablir. Donc, à ce moment-là, et la Bible dit qu'il va sceller la vision et le prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les prophéties, amen, toutes les visions qui ont été déclarées dans la parole de Dieu vont être scellées. Amen. Accomplies. Réalisées. Amen. Voilà. Et puis il va dire que et pour oindre le Saint des saints, c'est qui? La Bible dit qu'on va couronner Jésus, le roi des gloires, le roi des rois. Amen. Voilà, on va jeter nos couronnes devant lui. Le Saint des saints, c'est Jésus-Christ, le roi de gloire, qui va prendre l'autorité dans le ciel, sur la terre et partout. Amen. Il sera le seul véritable Dieu qui sera adoré. Et sa volonté parfaite sera accomplie. Hein? Comme ça dit la volonté primitive. La Bible dit ceci là de Dieu. Dans le verset 25, écoutons donc le verset 27, la Bible dit, sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Vous voyez, au conducteur. Loin là, c'est Jésus-Christ. Qui est le conducteur du peuple d'Israël. Et il dit qu'il y a 7 semaines. Vous voyez. Donc, depuis le temps où on a annoncé, avant que Jésus ne vienne, que Jérusalem sera rebâtie. Jusqu'à la naissance de Jésus, jusqu'à ce que Jésus naisse et il meure. Il y a 7 semaines. Amen. Voilà. Et il y a 7 semaines. Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis dans les temps fâcheux. Après les 62 semaines, un mois sera détaché. Donc, vous voyez, il y a 62 semaines. Là, la Bible est en train de déclarer. Hein, il y a 62 semaines. Voilà. Hein, il y a 62 semaines.
Voilà, amen. Et puis il y a 7 semaines hein, qui sont avant là. On a vu les 7 semaines. Donc 62 semaines, plus 7 semaines, ça fait 69 semaines. Vous voyez, donc la Bible dit que dans 62 semaines, les temps seront rétablis. Donc c'est le temps là que nous sommes. Nous sommes dans les 62 semaines où le Seigneur est en train de prêcher l'évangile, faire pour que les âmes se convertissent, pour que les âmes soient sauvées. Ce sont les 62 semaines. Mais après les 62 semaines, là, quand va arriver le temps de l'enlèvement, voilà ce que la Bible va dire. C'est là où on va voir. Après le verset 26, après les 62 semaines, un loin sera retranché. Ça, c'est l'église qui part. C'est Jésus-Christ qui quitte la terre. Donc, il est retranché. Il est parti. Loin là, c'est Jésus-Christ qui quitte la terre, qui quitte le monde. L'antéchrist se manifeste maintenant pour prendre contrôle. C'est ça qu'on appelle la manifestation de l'impie. Vous allez voir. Regardons ici. La Bible dit, voilà. Et le chef là sera retranché. Et il n'aura pas de successeur. Vous voyez, c'est clair. Il n'aura pas de successeur. Et la Bible dit que le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Et la fin arrivera comme par une inondation. Il a arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Voilà. Donc, il va se manifester. Il va prendre le contrôle. On va le voir. Il est dans Apocalypse 13 et 14. C'est la bête. Ils sont deux types de bêtes. Il y a une bête qui monte de la terre. Et les frères ont parlé de ça. Hein? Dans la terre, là-bas, il y a les démons qui tourmentent les gens dans le monde de Satan. C'est là-bas, dans la terre. Il y a un monde là-bas. Voilà, où les gens sont tourmentés. Il y a même un endroit de torture où ils torturent les gens. Et la bête là va monter là-bas. Il y a une bête qui est là-bas. Et puis il y a une autre bête dans l'eau, qui est dans l'eau. On connaît un monde dans l'eau. Ça, il n'y a plus de doute là-dessus. Il y a des gens qui vivent dans l'eau. Il y a des êtres qui vivent dans l'eau qui vont sortir. Donc les deux bêtes là vont sortir pour se manifester, revendiquer le monde. Il y a un frère qui témoignait la fois dernière. Je ne vais pas entrer dans le témoignage là, parce que ça va nous distraire. La Bible dit ceci là, dans le verset, voilà ce qui est important, dans le verset 27, où je voulais qu'on regarde. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Voilà. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, on dit bien la moitié de la semaine, il faut qu'on comprenne. La moitié de la semaine, comme je vous ai dit, il faut bien qu'on ait la révélation pour comprendre le temps ici, le temps de Dieu. Dans la semaine, comme vous voyez, quand on dit la moitié d'une semaine, ça correspond, la moitié d'une semaine que vous entendez là, ça peut être 7 ans, parce qu'une semaine a 7 jours. Donc, la semaine, ça peut être 7 mois, ça peut être 7 jours, ça peut être 7 ans, parce que les unités de mesure de temps dans le Seigneur, je vous ai donné ça. Donc, ça peut être 7 heures. Donc, devant le Seigneur, une heure peut être comme un jour, une heure peut être comme une semaine, une heure peut être comme un mois, une heure peut être comme un an, une heure peut être comme 1000 ans. Amen. Et un an peut être comme 1000 ans. Donc, voilà les unités de longueur. Donc, ici, là, quand la Bible dit que le dévastateur commettra, qu'il fera cesser le sacrifice pendant la moitié de la semaine, la moitié de la semaine, là, peut représenter aussi les 3 ans et demi. Parce que si 7 semaines peuvent représenter 7 ans, et la Bible nous dit si on regarde dans Apocalypse 14, vous allez voir que la bête ici, là, dans Apocalypse 14, on parle de la bête qui va monter de la terre après que l'église soit enlevée. La Bible dit ceci de lui. La Bible dit au verset 15. Et il fut, voilà, je vais lire à partir du verset 11 au verset 16. Vous allez voir le temps contre la bête. Et vous allez voir que il fait 42 mois de règne. 42 mois là, ça veut dire 3 ans et demi. Voilà. Donc la Bible dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes semblables à celle d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Donc la bête qui vient de la mer, on n'a pas encore lu celle-là. Elle dit que elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Ça, c'est ce qui va arriver après l'enlèvement de l'église. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée de l'épée et qui vivait. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Donc, il va faire les miracles qui sera puissant. Il va même faire que l'image de la bête parle. Les habitants du monde vont l'adorer. Regardez ceci là. Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fissent tuer. Clair. Ça veut dire que le seul moment là, ce sera la mort qui va te donner la vie éternelle. Et au verset 16, parce que Jésus n'est plus là. Voilà, au verset 16, et elle fit que tous, petits et grands, vous voyez ce que je disais, tous, petits et grands, riches et pauvres,
libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête, le nombre de son nom. Donc voici la bête qui monte de la terre. Mais ce n'est pas ce que je voulais montrer. Ce que je voulais montrer est dans Apocalypse 13, le verset 5. Hein, quand on parle de la bête qui monte de la mer, c'est lui alors qui va exercer son autorité pendant la moitié d'une semaine, qui va équivaloir à 42 mois. Hein, on va voir, 42 mois veut dire 3 ans et demi. 42 mois, c'est 3 ans et demi, parce que 3 ans, c'est 36 mois, et puis 6 mois, ça fait 42 mois. Donc, c'est 3 ans et demi qui font la moitié de la semaine. Parce que n'oubliez pas, la moitié de la semaine, là, ça peut faire aussi 7 ans. Donc, la Bible dit qu'il va, tout est dans la parole de Dieu. Et voilà ce que le Seigneur va parler ici dans le livre d'Apocalypse, que la bête là va régner pendant 3 ans et demi, dans la moitié d'une semaine. Voilà. La Bible dit ici dans le Apocalypse 13, le verset 1 à 5, il va dire, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces cornes 10 diadèmes. Et sur cette tête des noms de blasphème. Ça, c'est la bête qui va être manifestée de la terre après que l'église soit partie. Ils vont venir revendiquer le trône du monde. La Bible dit, la bête que je vis était semblable à un léopard. On a vu les gens qui avaient l'autorité de la bête pendant une heure, comme le Mobutu, qui s'habitait en léopard. C'était simplement une illustration de cet animal, de cet antéchrist qui va se manifester. Ils avaient une autorité pour dominer les nations sur la terre. Voilà ce que Mobutu avait dans la tête, le chapeau du léopard. C'était clair. Ça vient de la bête que je vis était semblable à un léopard. Je ne dis pas que Mobutu c'est l'antéchrist qui devait venir, mais je dis qu'il avait l'esprit. L'esprit de la domination, là, agissait dans eux tous. Voilà, ce sont ceux dont la Bible parle qui reçoivent le trône avec la royauté avec la bête pendant une heure. Ils vendent leur vie pour avoir la vie du monde pendant une heure. La Bible dit, la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ça, c'est Satan. Lui-même, il n'est pas encore manifesté. Hein? Satan lui-même est derrière. Parce que les deux, si seront jetés dans le feu éternel. Jésus va les mettre dans le feu éternel avant. Ils vont faire 1000 ans avant que Satan ne vienne là-bas. La Bible dit que je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Donc, il va bénir avec les moyens financiers, la beauté, il sera beau, il va être le maître de la séduction, le maître de la convoitise de la chair. Donc, des personnes qui vivent par les yeux naturels vont l'adorer, vont pleurer. On a vu une image déjà, on peut déjà avoir une petite idée de ce qui va être quand on voyait Michael Jackson. Quand Michael Jackson était sur la terre, les gens pleuraient en le voyant. Il y a des gens qui pleuraient seulement en le voyant. Voilà, ils sont dans la chair. Les personnes comme ça ne verront pas Dieu. La Bible dit au verset 4, et ils adoraient le dragon, parce que le dragon avait donné l'autorité à la bête, et ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle. Et il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Vous voyez, c'est de lui que Daniel parle ici. Il va agir pendant 42 mois. Voilà, il va faire cesser le sacrifice perpétuel. Il va dire qu'il est Dieu, il va entrer au temple de Dieu, il va s'asseoir. C'est de lui que l'apôtre Paul parle dans le livre des 1 Thessaloniciens qu'on a vu. Il va entrer au temple de Dieu, il va dire qu'il est Dieu, les gens vont l'adorer. Il va agir pendant 42 mois. 42 mois, ça veut dire la moitié d'une semaine. Amen. Merci Seigneur. Amen. Donc, il va agir pendant 3 ans et demi. Voilà, donc vous voyez le roi la moitié d'un temps. Je reviens dans le livre de Daniel 9, au verset 27. Il va lire. La Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, son alliance ne va pas finir. Il va faire l'alliance pour une semaine, mais il ne va pas finir l'alliance. Et parce que le Seigneur va venir interrompre ça. Maintenant, il va dire, et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Vous voyez, donc personne n'adorera plus Dieu. Le Saint-Esprit est parti. C'est lui qui va fouler. La Bible dit qu'il va même lutter contre les saints et il va les vaincre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les personnes qui vont vouloir rester fermes à Jésus à ce moment-là, il va les tuer. Il va réussir à les tuer. Voilà. Ça veut dire que le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Vous voyez? Les plus abominables. Donc, ça sera lui. C'est ça que l'apôtre, dans 1 Thessaloniciens, l'apôtre Paul en parle. Au Thessaloniciens, il dit que l'impie, l'homme du péché. Amen. Vous voyez, il va faire des choses abominables. La Bible dit que jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fonde sur le dévastateur. Vous voyez, donc la ruine va fonder sur lui. Donc la vie ici qui va régner pendant la moitié d'un temps. Et puis, bon, puisqu'on n'a pas le temps, on va s'arrêter ici.
Ce que je voulais dire, c'est que pendant la moitié du temps là, ce qui va se passer après, c'est que Jésus va venir le combattre. Après les 3 ans et demi, Jésus va venir le combattre. Si on regarde dans le livre d'Apocalypse 19, Jésus-Christ va venir avec nous. Pendant ce temps-ci, pendant que l'Antéchrist sera en train de faire les ravages et les abominations sur la terre, et que les hommes vont l'adorer, et qui va combattre les gens, les saints de Dieu qui vont rester. Quand j'appelle les saints, ce sont ceux qui vont vouloir mourir, de ne pas recevoir la l'image de la bête, souffrir jusqu'à dire que non, on va les brûler au feu, les torturer, vont dire que je ne prends pas la marque de la bête jusqu'à ce qu'ils meurent. Et c'est là, quand le diable sera sur la terre en train de faire ces œuvres-là, nous on sera au ciel en train d'être accueillis et célébrer le mariage de Jésus-Christ, les noces de l'agneau. Et puis maintenant, ce qui va se passer pendant ce temps, Israël, là, que vous voyez, qui ne veut pas reconnaître Jésus-Christ maintenant. On n'a pas le temps d'aller lire ça parce que l'apôtre Paul a parlé aussi de ça. Israël, que vous voyez maintenant là, qui rejette Jésus-Christ, qui ne veut pas reconnaître que Jésus est le Messie, quand la bête et le faux prophète vont se manifester à Jérusalem, que vous voyez physiquement là, maintenant, ils vont reconnaître, ils vont dire, ah, il va aller au temple, quand l'Antéchrist va entrer au temple, il va faire les péchés. Israël va dire, non, ça ce n'est pas Yoshua, ce n'est pas le Messie. Ah, Jésus-Christ était le vrai Messie. Amen. C'était Jésus. Maintenant, ils vont se convertir, ils vont commencer à prier. Hey, alléluia. Ils vont commencer à prier. Jésus vient nous sauver parce que toutes les nations de la terre. L'Antéchrist, vous voyez, on a dit qu'il va faire l'alliance pendant une semaine avec les nations de la terre. Amen. Donc, il aura toutes les nations. C'est Israël qui va briser l'alliance avec lui. Amen. Et quand Israël va briser l'alliance avec lui, Israël va commencer à appeler Jésus. Et maintenant, ils vont prier. C'est là, ce moment-là, que Jésus va venir avec nous. Amen. Pour le millénium. Merci Seigneur. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Jésus va venir avec nous maintenant dans la gloire pour combattre maintenant la bête et le faux prophète. Parce qu'Israël appelle. Amen. La Bible a dit que vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous tournez les regards vers celui que vous avez percé. Amen. Et que vous pleuriez sur lui amèrement. Vous voyez, ce sont les Juifs qui ont tué Jésus. Et ils vont pleurer sur lui. Ils vont reconnaître que c'était lui leur sauveur et leur seul bienfaiteur. Et maintenant, Jésus va venir dans la gloire avec nous qui avons été enlevés déjà. Amen. Voilà, j'avais parlé de l'enlèvement. Je vais donner un détail ici là. C'est qu'après, avec l'enlèvement, ceux qui étaient morts avant nous, si le Seigneur vient maintenant, ceux qui étaient morts avant, ils vont d'abord ressusciter. Amen. On ne va pas les dévancer. Ils vont ressusciter. Quand on parle de résurrection ici, ça ne veut pas dire qu'ils sont quelque part, ils sont morts, ils n'existent pas. Non. Leur esprit est au ciel. Mais ça veut dire qu'ils vont venir maintenant ayant habillé le corps de l'immortalité que Jésus avait quand il est ressuscité. Amen. Amen. Donc ils vont être les premiers à revêtir le corps immortel avant nous qui sommes sur la terre. Et ils vont venir avec Jésus-Christ dans les airs. Personne ne va les voir. Dans la venue, personne ne va voir Jésus. Et maintenant, nous, l'église qui avons été sanctifiés, on va être maintenant transformés et puis enlevés dans les airs. Les autres ne vont pas voir l'avènement. Ils vont seulement remarquer que l'église est partie. Amen. Avec Jésus dans les airs. Mais dans la deuxième venue, quand Israël va commencer à prier pour que le Seigneur vienne combattre la bête, le faux prophète et l'antéchrist qui vient reprendre le royaume et la domination, nous maintenant, on va venir. Maintenant là, tous les yeux vont nous voir avec Jésus-Christ. Amen. Tous les yeux vont voir. Tout le monde va regarder que voilà Jésus-Christ, le roi de gloire qui arrive. Amen. Apocalypse 19, on va lire là rapidement et puis on va s'arrêter. La Bible dit ceci, voilà la venue de Jésus-Christ. Puis je vis du ciel ouvert, le ciel ouvert, et verset 11, merci ma soeur, Apocalypse 19, le verset 11, je vais lire rapidement, un peu très vite, jusqu'au verset 20. Amen. Même au verset 21. Donc, je vais lire Apocalypse 19, le verset 11 au verset 21. La Bible dit, puis j'ai vu le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Il est juge et combat avec la justice. Merci Seigneur. La Bible dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête, il y avait plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si c'est lui-même. Oh, merci Seigneur. La Bible l'appelle aussi le mystère de Dieu. Dans Colossiens 2, verset 2 à 3, on peut voir, la Bible l'appelle le mystère de Dieu. Donc, il a un nom que personne ne connaît. Amen. Il se révèle à qui il veut. Il est tout puissant. La Bible dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Oh, ma soeur, mon frère, si tu n'as pas part à cette gloire, je ne sais pas quelle malédiction pour toi. Il aurait même valu pour toi de ne pas être créé. Les gens perdent le temps à aller chercher la gloire, les temporels, les trucs comme ça. Voici la gloire éternelle. Où seras-tu? Tu vas voir les démons là qui te tourmentaient. Tu vas les voir comme ça, ils ne pourront plus rien te faire.
Amen. Si tu es sanctifié. La Bible dit, et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom, c'est la parole de Dieu. Amen. Merci Seigneur. C'est Jésus-Christ. La Bible dit que la parole qui a été faite chair. Amen. Donc il va venir, la Bible dit, regardez maintenant, regardez au verset 14, quand je vous dis, c'est là, sa venue là, hein, quand il va venir, il dit que la Bible dit, avec nous maintenant, avec nous, les enlevés, les rachetés de l'Éternel. La Bible dit, les armées qui sont dans le ciel le suivaient, sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, amen, blanc et pur, tu vois, dans le vrai Dieu, dans la vraie église, qui va venir avec lui, pour régner pendant le millénium. Maintenant, comme il vient régner, il va prendre tous les faux rois, amen, il va les jeter en prison. Regardez maintenant, la Bible dit, de sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétra avec une verge de fer et il foulera la cuve de vin de la dente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le voilà, il va venir avec nous dans la gloire. Merci Seigneur. La Bible dit ceci, regardez maintenant. Et j'ai vu un ange qui se tenait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez et rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu, afin de manger la chair des rois, la chair des militaires, la chair des puissants. Vous voyez, les gens qui se glorifient dans l'œil et dans le monde. Hein, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands, c'est fini. Le monde là est terminé. Les gens qui avaient mis le trésor en Égypte, c'est terminé. À Babylone la grande, c'est là qu'ils mettaient leur confiance dans les présidents de la République. Les stars de football, c'est terminé. La Bible dit ceci, regardez maintenant la bête, comment Jésus vient le juger. Parce qu'Israël a prié, maintenant le Seigneur va venir. La Bible dit ceci, dans le verset 19, et j'ai vu la bête et les rois de la terre. Vous voyez la bête, là, c'est lui dont on a vu là, les rois de la terre, et dit que, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Vous voyez? La confrontation finale. Et la Bible dit, et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète. Le faux prophète, c'est la deuxième bête là. Amen. On a vu dans les deux bêtes là. La bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, et qui ont régné. La Bible dit ceci, le verset 20, qui nous intéresse. La Bible dit, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, ceux qui voulaient la vie facile sur la terre, jamais vouloir souffrir pour Christ. Ils furent tous deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de sous-feu. Vous voyez, voilà où le Seigneur les jette. Voilà le premier temps, le jugement final. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche. Donc, il disait que quand le Seigneur va les jeter dans le feu là, maintenant, pendant ce temps-là, Jésus va régner pendant 1000 ans. Amen. C'est ce qu'on appelle le millénium. Donc, il va régner à Jérusalem ici avec nous pendant 1000 ans. Voilà. Et pendant les 1000 ans, là, Satan ne sera pas encore dans le feu éternel. Ce qui va se passer, c'est que Jésus va le mettre en prison parce que Jésus a encore un travail pour lui. Donc, après le millénium, Jésus va encore se retirer pour que ça, il va relâcher Satan, pour que Satan aille encore maintenant séduire les autres personnes. Et vous allez être surpris que d'autres personnes vont encore le suivre, Satan. Et puis, Jésus va tous les prendre dans le feu éternel fini, retiré, puis partir pour l'éternité. Vous voyez? Donc, regardez le millénium, la Bible dit, Apocalypse 20, le verset 1 à 3, la Bible dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon. Vous voyez le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Vous voyez? Donc il sera lié. Voilà. Et il le jeta dans l'abîme. Lui n'est pas encore dans le feu éternel, il est dans l'abîme. Parce qu'il va sortir. Quand tu es dans le feu éternel, tu ne sors plus. Voilà. Donc la bête et le faux prophète seront 1000 ans dans le feu éternel avant que Satan ne les joigne là-bas. Voilà. Et la Bible dit, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations. Jusqu'à ce que, écoutez bien, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Vous voyez, maintenant le Seigneur va régner. La Bible dit, je vis des trônes et à ceux qui s'y assis fut donné le pouvoir de juger et je vis les âmes. Donc voilà, c'est ça. Donc voilà, ils vont régner. On va régner avec Christ. Il va aller rapidement. Après les 1000 ans, donc Satan va ressortir, séduire les gens et puis va être jugé. Après les 1000 ans, le verset 7, Apocalypse 20, verset 7 à 10, la Bible dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre, écoutez bien, leur nombre est comme le sable de la mer. Voilà. Leur nombre, le chemin large de toute la terre. Quand vous voyez, on dit repentez-vous. Non. Le chemin large, spacieux,
Toute la terre, mon grand-père, ma grand-mère vivait comme ça, mes ancêtres ont vécu comme ça, les églises vivent comme ça, tout le monde, toute la terre, le nombre est comme le sable de la mer. Tu peux compter le sable de la mer? Tu peux compter le sable de la mer? Voilà où les gens l'appartent. Les rois, les trucs là, tous ces trucs là. Voilà le nombre de gens qui adorent la bête. Le nombre est comme le sable de la mer. La Bible dit, et ils montaient sur la surface de la terre. Ils vont lutter contre le peuple de Dieu. C'est ce qui sera à la fin. Le diable va les révéler, allons lutter contre Dieu. Le feu va descendre du ciel et brûler tout Jésus va les envoyer en enfer. La Bible dit, et ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent au camp des saints, c'est-à-dire Jérusalem. Et la ville bien aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les... Quand ceci se passe, Jésus n'a pas encore fait descendre la nouvelle Jérusalem du ciel. Hein? Non, la nouvelle Jérusalem, la nouvelle ville n'est pas encore descendue. La nouvelle terre qui va créer, où Jérusalem va être, n'est pas encore descendue. On est encore sur la vieille terre, si là. Hein, c'est pour ça que Satan a encore droit. À un moment donné, Jésus va enlever la terre. La Bible dit que la terre et le ciel se retireront. Ils n'auront plus d'espace. Jésus va créer notre ciel et une autre terre. Il va enlever le mal de sa création. Je me demande où tu seras, mon frère. Je me demande où tu seras, église. Je me demande où tu seras, ma soeur. Je me demande où tu seras, pasteur. Je me demande où tu seras, prophète. Je me demande où tu seras, prophétesse. Il ne s'agit pas de parler en langue avec des maquillages et des pantalons. Il s'agit de l'éternité. Pasteur, bishop, où seras-tu? Il ne s'agit pas d'avoir les grands membres dans ton église, le nombre de personnes. Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es purifié? Où seras-tu lorsque le Fils de Dieu va juger, va exercer le jugement éternel? Toi qui pars encore dans les réunions avec le diable, dans la nuit, tu passes chercher la magie en aigle. Toi qui pars encore dans l'eau pour aller chercher les trucs là-bas dans la mer. Toi qui entres dans les cimetières pour aller parler avec les démons, pour venir mentir aux gens que tu as la puissance. Toi, pasteur qui va dans les lieux élevés là-bas, dans le deuxième ciel, avec les réunions où Satan te donne la fausse puissance pour venir mentir à l'église. Où seras-tu en ce moment? Il ne pourra pas te sauver. Le feu va descendre du ciel et vous continuez. Voilà ce que la Bible dit. Hein? Ils montaient sur la surface de la terre et ils investirent au camp des saints et de la vie bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle et des siècles. Ton maître ne pourra pas te délivrer là-bas. Satan ne pourra pas. Il te ment. Il a déjà été scellé pour l'enfer éternel. C'est le moment de chercher ton salut. Là, on va lire le jugement dernier. La Bible dit, voilà le jugement dernier. La Bible dit, puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant sa face. Vous voyez? Donc la terre et le ciel anciens vont disparaître et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et j'ai vu les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Ça, c'est la deuxième résurrection. Ceux qui ressuscitent maintenant partent pour le fait éternel. Nous, on est déjà ressuscité avant avec Christ. Donc, où seras-tu quand la première résurrection, la trompette sonnera pour la première résurrection? Où seras-tu? Ou bien tu seras dans la deuxième résurrection avec le diable. La Bible dit, je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit. La mer, vous voyez des gens qui étaient dans la mer. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts. Quand vous entendez l'enfer, le séjour des morts et tous ceux qui sont là-bas sortent, rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort des temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le temps de feu. Seras-tu, ma soeur? Voilà la fin. Voilà les paroles que tu dois méditer, pasteur, enseignant à ton église, mon frère, voilà les paroles que tu dois méditer. Quand tu cherches la délivrance éternelle, le diable ne pourra plus te séduire. Je vais donner un petit exemple. Quand on parle de l'enfer, quand les gens donnent le témoin de l'enfer, ils disent qu'ils ont vu les pasteurs, les prophètes à l'enfer. Ce n'est pas le feu éternel. Les temps de feu est différent. L'enfer, c'est le séjour des morts. Et Jésus a dit que quand l'homme riche est mort, il allait directement au séjour des morts, mais il n'était pas encore jeté dans le feu éternel. Donc il y a le feu éternel, les temps de feu. Les premières personnes qui vont inaugurer leur entrée dans les temps de feu, c'est la bête et le faux prophète. Et puis Satan va venir pour compléter la trinité diabolique dans le feu éternel. En plus, maintenant, suivront des hommes qui l'ont suivi, malheureusement, alors que c'était pas là où Jésus voulait les envoyer. Et il a séduit, la Bible dit qu'il les a séduits avec l'amour du monde, les passions du monde, la vie facile, joyeuse et brillante. Tes voies sur la terre, tu n'as jamais voulu prendre la voie étroite et resserrée pour avoir toi aussi part à l'arbre de vie et à la gloire éternelle de la nouvelle Jérusalem et du roi de gloire. On va prier maintenant, Père tout-puissant, le mystère de Dieu. Tu nous as parlé, Jésus-Christ, de ton
l'avènement, mon Père, du jugement à venir. Quand tu viendras rétablir toutes choses et ôter le mal de ta création, tu avises toutes tes chairs, mon Père éternel, tout homme, Père éternel, Jésus-Christ sous le soleil, à se repentir, à prendre en considération, mon Père, l'importance de son âme. Nos âmes n'ont pas de près que c'est bien un homme de vivre joyeusement pendant une heure sur la terre et de perdre son éternité dans le feu éternel. Jésus-Christ donne à ton église la force de témoigner, mon Père, non seulement par les paroles, mais par ta vie, Seigneur Jésus-Christ, mais par ta puissance, roi de gloire, mystère de Dieu, tu as vaincu le monde. Jésus-Christ vient avec ta puissance, oh, roi de gloire, conquérir le monde, conquérir nos frères, nos sœurs. Jésus-Christ, les églises qui sont encore, mon Père, sous la domination de la bête, de l'esprit de l'erreur. Jésus-Christ, les frères, les sœurs, mon Père, de ta puissance, qui sont captifs, Seigneur, de la puissance de l'ennemi. Jésus, d'aveuglement, roi de gloire, nous t'en supplions. Jésus, que tu sépares les ténèbres de la lumière. En ce moment, dans ton église, Jésus, sanctifie encore l'église, remplis de ton amour, de ta force, que tu t'assènes sur le trône de ta gloire. Seigneur, nous attendons ta venue, ta manifestation dans la gloire. Que la gloire, que la louange, que l'adoration, que la victoire, que la puissance te soit rendue à toi seul pour des siècles éternels. Au nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi vivant, celui qui vient, celui qui était. Amen. Et celui qui est. Amen. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. À toi soit la gloire. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur.